Les amis, c'est la première émission que je fais entièrement seul, donc ça va être très interactif. J'ai envie de vous entendre. Je veux connaître vos avis et vos commentaires et simplement voir ce que vous pensez et quelles sont vos expériences par rapport à certains des sujets dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai récemment eu l'occasion de m'asseoir avec l'un des grands noms du marketing de réseau et de la vente directe. Il s'appelait Eric Worre. Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler d'Eric Worre. Eric est un véritable gourou. Il organise la conférence GoPro depuis des années et il a formé et coaché des centaines de milliers de leaders dans le secteur de la vente directe. Et il vient tout juste de sortir un nouveau livre intitulé ProCode. Nous l'avons reçu ici dans nos bureaux il y a quelques semaines et j'ai eu l'occasion de l'écouter, mais aussi d'échanger avec lui en tête-à-tête et de discuter de certaines des expériences que nous avons vécues dans la vente directe et le marketing de réseau au cours des au moins 20 ou 30 dernières années. Et je veux parler de certains de ces principes que nous avons découverts, dont nous avons discuté, parce que je pense qu'ils sont encore plus pertinents aujourd'hui. Et certains d'entre vous qui sont là depuis longtemps, ces principes pourraient vous sembler familiers et vous pourriez vous dire, oh là là, on ne parle même plus de ça aujourd'hui. Alors, je veux que vous restiez à l'écoute, je veux que vous écoutiez parce que, et ensuite, j'aimerais lancer un dialogue dans les commentaires juste pour entendre vos avis sur certains de ces principes. Alors, allons-y directement. Avant de faire cela, l'une des choses qu'il a dites lorsqu'il est arrivé ici, c'est Nu Skin est un pilier du marketing de réseau. Nu Skin est un pilier de la vente directe, comme l'une des entreprises phares en matière de vente directe, et nous devons nous assurer que Nu Skin reste en bonne santé et précieuse pour toutes les entreprises, car nous sommes comme un phare d'espoir. Et certains d'entre vous voient certaines des statistiques affichées ici. Nous en avons parlé lors de l'appel Nuvision que nous avons chaque mois, mais un héritage de 41 ans, bientôt 42. Nous approchons des 2000 lauréats du Cercle d'Excellence, 22 milliards de dollars versés en commission en 41 années. Côté innovation, nous investissons 3% de notre chiffre d'affaires chaque année, soit des centaines de millions de dollars investis dans l'innovation chaque année. Aucune autre entreprise ne fait cela. Non seulement cela, mais là où nous avons été si bénis, nous redonnons aussi de façon incroyable en approchant du milliard de repas que nous avons financés dans le cadre de Nourish the Children. Notre leadership interne et externe croit en cette marque et en sa mission, aider les gens à mieux paraître, se sentir et vivre en leur donnant le pouvoir d'être une force pour le bien. Alors parlons de ce que veut dire exactement gagner. Lorsque nous examinons dans l'ensemble ce que signifie réellement gagner, et les gars, je ne vois plus mes diapositives, il y a plusieurs éléments fondamentaux qu'il a pu mentionner qui représentent la réussite. Et je me suis dit, oh là là, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de certaines de ces choses. Donc la première chose qu'il a dite, c'est l'importance de se concentrer sur l'histoire, la simplicité. Cela m'a particulièrement parlé parce que j'ai vu différentes organisations, différentes équipes, différents pays situés tout autour du monde qui parviennent à obtenir de grands succès. Différents leaders dans le monde qui réussissent lorsqu'ils choisissent de se concentrer de façon extrême. Donc, vous avez tous entendu l'histoire de l'Argentine. L'Argentine se concentre sur le collagène, spécifiquement le collagène en poudre et le Lumispa, et cela devient l'histoire. J'ai mené une étude il y a quelques mois, c'était plus tôt dans l'année, lorsque j'ai contacté tous les présidents régionaux et les équipes de vente à travers le monde, et je leur ai demandé de me parler un peu. J'ai fait une enquête auprès de tous les leaders sur chaque marché qui est en croissance. Et ce que j'ai fini par découvrir, c'est que ces leaders et ces organisations se concentrent uniquement sur un, deux ou bien peut-être même trois produits. Ils ont donc une histoire ciblée. Et lorsqu'ils ont une histoire ciblée, cela leur permet d'avoir un programme d'intégration simple, un programme simple pour aider tout le monde à démarrer de manière beaucoup plus facile. C'était fascinant. Et Eric Ward dit que c'est exactement la même chose que l'on retrouve dans la vente directe. Concentrez-vous sur cette histoire. Concentrez-vous sur un produit. Concentrez-vous sur la façon dont vous aidez les gens à découvrir notre produit, à réussir et à démarrer dans l'entreprise. Donc, la concentration est le tout premier principe. Numéro 2. Eh bien, cela va de pair avec la concentration.
J'écoutais récemment ce livre qui a été écrit, je crois, dans les années 90. Jack Trout est un gourou du branding de longue date. Il a écrit ce livre avec Al Ries qui s'appelle Positioning. J'écoutais un podcast où il disait que ce livre était l'un des principaux livres que tout le monde devrait lire, surtout, disait-il, dans la Silicon Valley pour comprendre le marketing. Et en écoutant ce livre, c'était tellement incroyable et pertinent pour ce que nous faisons chez Nu Skin à propos du fait d'être parfaitement clair sur à qui nous essayons de nous adresser, qui est notre démographie, qui est notre audience. Et cela vaut même pour vous aussi. Quand vous essayez de vendre à tout le monde, vous ne vendez à personne. Vous devez être parfaitement clair sur qui est votre audience et comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs points de douleur et quelle est la solution à ces problèmes. Plus vous êtes clair, précis et limpide, plus tous vos messages s'améliorent, plus vos présentations, vos publications sur les réseaux sociaux et vos conversations quotidiennes et vos échanges s'améliorent, et plus vous comprenez précisément et en profondeur leurs obstacles, et plus il devient alors beaucoup plus facile et naturel de les aider à bien démarrer avec Nu Skin. J'adore cette citation qui dit « Le but du positionnement n'est pas de créer du nouveau, mais de relier votre produit ou service de manière significative aux perceptions mentales déjà présentes dans l'esprit du client. Et plus vous vous concentrez sur ce créneau ou ce groupe démographique spécifique, mieux vous comprendrez l'esprit de ce client et mieux vous pourrez répondre précisément à ses besoins. Maintenant, voici ce que je voudrais vous demander dans les commentaires. Quel est ce groupe démographique auquel vous vous adressez? Qui est cet individu? À quoi ressemble cet avatar? Soyez très précis à ce sujet. Je veux savoir si vous avez atteint cette clarté concernant le positionnement pour votre audience. Et pendant que vous écrivez cela dans les commentaires, je vais juste vous raconter une petite histoire. J'étais justement à une conférence, ou plutôt une conférence sur le leadership, avec une de nos équipes qui était à Atlanta le week-end dernier. Oh, Patricia dit les femmes post-ménopausées. J'adore ça, Patricia. Et c'est un groupe démographique qui a des besoins très spécifiques. Et surtout, si tu les comprends, tu peux t'adresser à elles de manière très précise. Mais moi, voilà, j'étais à Atlanta à cette conférence et ils parlaient de façon très spécifique. L'une des personnes a dit « Le moment où, dans ma publication sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à m'adresser à une personne précise. » Donc, elle s'adressait à une personne spécifique. Elle pouvait voir les personnes qui la suivaient, qui interagissaient avec elle et regarder ses stories. Quand elle a commencé à parler à une personne précise qui était dans ses stories, c'est là qu'elle a commencé à obtenir des conversions et à engager des conversations. Voyons voir. D'autres personnes ont dit de parents dont les enfants ont quitté la maison, grand-mère. Oh, Anne, j'adore ça. Constance dit femme dans la tourmente de la périménopause. Absolument. Stella-Lee dit 50 ans et plus, soucieuse de rester en bonne santé et de vivre longtemps. Oui, et comprendre les besoins des personnes de plus de 50 ans, pourquoi elles essaient de rester en bonne santé et d'améliorer leur longévité. Christy Monberg dit post-ménopause et périménopause. Vous voyez, je remarque une tendance ici, c'est que beaucoup de personnes, en particulier celles qui nous écoutent, se concentrent sur la post-ménopause, la périménopause et la ménopause comme thème principal sur lequel nous nous focalisons. Maudit, femmes de plus de 50 ans, seniors qui veulent en vivre en bonne santé et plus longtemps. Voyons voir. Charles a dit, pareil, j'imagine que tu parles de la ménopause. Selon Kingbird Group, hommes et femmes de 50 à 70 ans en forme, souhaitant préserver leur capital santé pour bien vieillir. J'adore ça et je vois un thème ici. Christy Monberg dit « J'ai eu moins de symptômes grâce à nos produits. » Donc, en comprenant bien ces données démographiques, leurs besoins et leurs points de douleur, si vous leur parlez de manière très spécifique, vous aurez plus de succès pour répondre à leurs préoccupations. La simplicité l'emporte et cela revient un peu à la conversation sur le produit, d'accord? Ou s'assurer que vous restez concentré. Parce que, et je suppose, vous savez comme il est écrit là-bas, l'accent mis sur le produit est ce qui fonctionne. Plus vous pouvez vous concentrer sur un produit spécifique, et cela ne veut pas dire qu'une fois que vous avez attiré quelqu'un, vous n'allez pas lui présenter d'autres produits du portefeuille Nu Skin.
Mais lorsque vous vous concentrez sur un produit spécifique, cela vous permet de vraiment comprendre et de bien connaître ce produit en particulier. Vous comprenez la page d'information sur le produit, mais plus important encore, comme nous en avons parlé plus tôt, vous comprenez la psychologie de la personne à qui vous parlez et comment ce produit correspond à la psychologie et aux besoins de cette personne. Alors, j'aimerais avoir vos retours dans les commentaires. Quel est le produit sur lequel vous vous concentrez? Peut-être deux. Mais quel est le produit sur lequel vous vous concentrez dans votre entreprise qui permet d'apporter cette simplicité et qui aide les gens à démarrer plus facilement dans leur activité? D'accord? Je vois que certaines réponses commencent à arriver. Nous avons du collagène en ce moment. Rhonda dit collagène. Maudit prisme. Mallory dit collagène et Lumi. Voyons voir. Nubium. Alissa dit Nubium, un produit fantastique. Collagène et LifePack. Collagène, Nubium, Nubium et collagène, Lumispa, collagène, Nubium, Prisme et évaluation, Prisme, LifePack, LifePack, You. Vous voyez une tendance ici aussi, n'est-ce pas? Du moins avec les personnes qui sont avec nous. Oh, Constance, Constance a sorti une surprise ici avec Estera Phase 2, collagène, Nubium. Donc, je remarque qu'il y a probablement 5 ou 6 produits sur lesquels la majorité d'entre vous se concentre. Et si on revient à ce que vous disiez concernant notre démographie, si vous parlez de la périménopause, de la ménopause et des personnes de plus de 50 ans, ce sont les produits sur lesquels vous voudriez absolument vous concentrer pour vous assurer que les besoins des gens sont satisfaits ou qu'ils puissent mieux paraître, se sentir mieux et vivre mieux plus longtemps. Maudit, nous avons besoin d'Estera au Canada. Reste à l'écoute, Mo. On y travaille, mais avec la FDA canadienne, ça prendra du temps pour l'enregistrer. Charlie cite le Lumi, le collagène et le Nubiome. Voyons la suite. Les équipes les mieux formées sont celles qui gagnent. Est-ce que cela vous surprend? Les équipes les mieux formées sont celles qui gagnent? Je ne pense pas. Alors, voici ce qui s'est passé pendant que je parlais avec Eric et en lisant son tout nouveau livre. L'un des principes de ce livre, je me suis dit, oh mon Dieu, on enseignait et formait là-dessus dans la vente directe, dans le marketing de réseau. Et même, j'imagine, avant que je n'arrive chez Nu Skin, on enseignait et formait déjà là-dessus. Et oui, cela concerne les gens. Les équipes doivent savoir comment vendre, comment parrainer, comment fidéliser, comment dupliquer, comment diriger. Mais au niveau fondamental, une personne toute nouvelle qui n'a aucune confiance dans le modèle d'affaires, aucune confiance dans notre plan de rémunération, aucune confiance, peut-être qu'elle a un peu confiance dans les produits, mais elle n'est pas sûre de tout ça. La chose sur laquelle ils doivent être formés plus que tout, c'est comment inviter. Ils doivent apprendre comment inviter des gens. Et comme ils n'ont pas encore cette connaissance, ils doivent inviter des gens à venir écouter ceux qui la possèdent. À l'époque, beaucoup d'entre vous étaient avec nous quand Nathan Riggs était là. Nathan Riggs en était la parfaite illustration. Nathan Riggs était la présentation et le principe que nous enseignons à chaque personne était comment inviter à venir écouter Nathan Riggs ou Jeff Mack ou quelqu'un d'autre qui faisait la présentation. Et ce principe de savoir comment inviter est toujours vivant et vrai aujourd'hui. En fait, certains d'entre vous qui sont sur l'appel aujourd'hui sont probablement extrêmement compétents et extrêmement confiants dans notre modèle d'affaires, dans notre plan de rémunération et dans nos produits. Et ce que vous devez faire, c'est remplir votre agenda avec des personnes qui invitent d'autres personnes à vous rencontrer afin que vous puissiez, cette confiance se ressent. Et devinez quoi? En les aidant, que ce soit lors d'un appel à 3, en face à face, dans une discussion à 3 ou sur Zoom, peu importe le format, lorsque vous abordez ces sujets, que vous avez confiance en vous, que vous savez comment surmonter les objections et que vous savez comment parler des solutions à leurs problèmes et besoins, la personne qui invite apprend de vous. Ils l'entendent et à force de l'entendre et d'apprendre de vous, ils seront eux aussi capables de le faire. Mais c'est ainsi qu'ils apprennent à parler de manière intelligente et confiante de Nu Skin, des produits Nu Skin, de notre activité et de la façon dont les gens peuvent avoir confiance en ce qu'ils font ici avec notre opportunité d'affaires. Alors, combien d'entre vous enseignent? Je suis curieux. Combien d'entre vous enseignent aux nouveaux affiliés la compétence d'inviter?
Et en tant que leader, créez-vous des ressources ou des opportunités pour que ces nouveaux affiliés puissent aussi inviter. Organisez-vous des présentations d'affaires mensuelles. Avez-vous une vidéo qui explique très rapidement ce que vous et votre équipe faites, à quoi ressemble l'activité et le produit sur lequel vous vous concentrez? Avez-vous mis en place certaines de ces ressources qui sont uniquement axées sur l'invitation? Parce qu'en simplifiant cela pour les nouveaux venus, nous donnons du pouvoir à l'un des plus grands groupes d'affiliés que nous avons sur le terrain afin de les aider à réussir rapidement. Tout le reste, comme savoir vendre, parrainer, fidéliser, ça vient ensuite. Et il faut s'assurer que cette formation est en place, car personne n'arrive chez Nu Skin avec un diplôme en vente directe, marketing de réseau ou marketing multiniveau. Ce n'est pas le cas. Cela n'est pas enseigné à l'école primaire, au collège ou au lycée. Ce n'est enseigné dans aucune université. C'est enseigné dans l'entreprise. Et si vous êtes un leader et que vous n'enseignez pas ces principes, nous ne permettons pas aux gens d'avoir la meilleure opportunité de réussir avec Nu Skin. Donc, les équipes les mieux formées gagnent et c'est une vérité absolue. Ensuite, le suivi est la clé du succès. Je suis curieux. Combien d'entre vous font un suivi auprès des clients ou des personnes à qui vous avez parlé de l'entreprise et qui ont peut-être dit non la première fois? Je veux voir. Et quel est votre système de suivi? J'ai entendu parler de systèmes comme le 2-2-2. Vous faites un suivi 2 jours après avoir contacté quelqu'un. Vous faites un suivi 2 semaines après, puis 2 mois après. J'ai aussi fait des suivis à 7, 14, 21 et 30 jours. Donc, pendant ce premier mois, vous avez 4 contacts avec ces nouvelles personnes grâce au suivi. Certaines personnes disent, d'accord, j'ai mis en place ce rythme. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vends un produit, j'ajoute dans mon calendrier, un calendrier numérique, des rappels à chacune de ces dates où je dois faire un suivi. Pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être d'un calendrier papier sur lequel vous notez leurs informations pour faire le suivi. Certains d'entre vous utilisent peut-être des tableurs, mais j'aimerais savoir dans les commentaires combien d'entre vous ont un système pour faire le suivi. Comme Mo l'a dit, ça peut être pour des abonnements. Ça peut être avec des personnes à propos de l'activité. Ça peut être avec des clients existants. Donc, ce que je vois dans les commentaires, c'est Martha qui dit « Oui, mais pas assez ». Mallory dit « La fortune est dans le suivi ». 100% Mallory. Le suivi génère des revenus et les ventes les plus faciles à obtenir. Alissa dit « La fortune est dans le suivi ». Christina répond « Oui, mais pas systématiquement ». Mo ajoute « Le suivi s'est amélioré, j'obtiens plus d'abonnements et d'options en le faisant ». Oui. Donc, on mentionne ici, Martha dit « Oui, avec M5, j'ai vu M5 et le suivi dans M5 est formidable. » D'accord? Quel que soit ce système, vous devez faire un suivi. Maintenant, lorsque vous faites un suivi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pourriez poser des questions. D'accord? Alors, parcourons certains de ces points précisément avec un client. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je crois que c'était il y a plus d'1 mois, nous avions reçu Stephen Moore et il avait parlé d'un client qu'il avait eu au début lorsqu'il est devenu affilié avec Nu Skin. Et ce client lui a généré des dizaines de milliers de dollars de volume au fil des années, rien qu'avec ce seul client. Et c'est là toute la magie d'aider les clients à devenir fidèles au sein de l'entreprise. J'adore parce que Mo a déclenché une réflexion en disant « J'ai beaucoup d'abonnements ». John dit ici « Faites un suivi 3 à 6 fois par an pour chaque abonnement. Je fais ça depuis 30 ans. » John, j'adore ça. Mais en vérité, dès qu'un client passe commande, vous devriez faire un suivi. Assurez-vous qu'il a déballé le produit, qu'il l'a ouvert, qu'il l'utilise et qu'il connaît les meilleures pratiques. D'accord? C'est la première chose. Deuxièmement, vous devriez faire un suivi et découvrir comment se passe leur expérience. S'ils l'apprécient, s'ils constatent des résultats. Troisièmement, vous devriez faire un suivi après 30 jours pour voir s'ils souhaitent passer à un abonnement. Si vous ne le demandez pas, vous ne l'obtiendrez pas. Ce n'est pas magique. Il n'y a personne qui va soudainement se tourner vers vous et dire « Hey, tu sais quoi? J'aime vraiment ce produit. Peux-tu m'abonner? » Cela vous donne l'occasion de leur présenter une façon d'économiser de l'argent et d'obtenir des récompenses en s'abonnant chez Nu Skin et de parler de la simplicité du système.
Ça arrive tout simplement chaque mois. D'accord? Le quatrième point dont vous pouvez parler lors de votre suivi, c'est de demander des recommandations. D'accord? Certaines personnes appellent ça des shout-outs. Si quelqu'un a une bonne expérience avec un produit, il sera plus enclin à dire absolument, je ferai un shoot-out pour toi. Cinquième point, et probablement la chose la plus importante que vous puissiez demander lors d'un suivi, est tu devrais faire ça avec moi. Tu peux gagner X dollars sur chacun de ces produits que tu vends. Tu devrais faire ça avec moi. Parlez-leur de l'activité, car s'ils vivent une bonne expérience, leur confiance en vous augmente. Et après des années d'études sur le sujet, nous avons constaté que les personnes qui ont un niveau de confiance plus élevé en vous, dans les produits et dans la marque, sont plus susceptibles de dire oui à propos de l'activité. Voilà donc 5 choses sur lesquelles vous pouvez faire un suivi auprès de vos clients. Et concernant l'activité, est-ce que vous faites un suivi auprès des personnes qui vous disent non à propos de l'activité? Je veux voir vos réponses dans les commentaires. Est-ce que vous faites un suivi auprès de ceux qui vous disent non à propos de l'activité? Voyons voir. Mallory dit, j'utilise les mots, si je ne te propose pas, je te rends un mauvais service. Génial. J'adore ça, Mallory. Charla dit, quand j'ai un client qui commande le même produit 3 fois, je propose l'abonnement. Charla, je t'encourage même à le faire plus souvent. Fais passer plus de personnes à l'abonnement plus tôt. Je te le dis, ils sont bien là, ils le feront. Il suffit juste de demander. D'accord. Teresa dit, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait de suivi auprès de ces personnes à propos de l'activité. Voyons voir. Charla dit, oui, monsieur, je vais le faire. À propos de faire plus de suivi avec eux concernant l'abonnement. Mais vous savez, l'une des choses les plus difficiles que nous faisons chez New Skin, et certains d'entre vous ont appris à avoir la peau dure ou à accepter le non, c'est de poser des questions sur l'activité. Souvent, la peur, parce que c'est effrayant. Si les gens reçoivent un non, ils se disent « Oh non », ils se retirent, c'est fini pour eux. Et ils se disent « Plus jamais, je ne retournerai plus voir cette personne ». C'est la chose la plus étrange que vous puissiez faire, car vous avez sûrement un lien avec cette personne, qu'elle soit cliente, membre de la famille ou amie. Et au moment où elle dit non et que vous vous retirez sans jamais lui reparler, ça lui fait juste comprendre, mince, il ne s'intéressait à moi que pour le business. C'est tout. Et il y a une raison pour laquelle on appelle ça le marketing de réseau. D'accord? Il y a une raison pour laquelle le suivi, la raison pour laquelle cela fonctionne, c'est parce que cela nous différencie de tous les autres canaux existants. Vous n'allez pas chez Costco acheter quelque chose et il ne vous recontacte pas 2 semaines plus tard pour savoir si vous aimez ce produit en particulier. Vous n'allez pas chez Sephora acheter un produit anti-âge, le ramener chez vous et qu'il vous recontacte 30 jours plus tard pour savoir si vous en voulez un autre. Ils ne le font pas. Les entreprises ne font pas ça. Nous le faisons. Nous construisons des relations. Et donc, même avec l'entreprise qui est un produit en soi, si nous proposons ce produit et qu'ils disent non, pourquoi couperions-nous cette relation? Cela devrait être le début. Ça ne devrait pas être la fin. Cela devrait être le début. Et si nous la coupons, franchement, les gars, c'est la chose la plus étrange que vous puissiez faire parce que nous construisons des réseaux, nous construisons la confiance, nous construisons des relations. En fait, au cœur de tout ce que nous faisons, il y a l'être, être ami, créer des amitiés, créer des relations et renforcer les liens avec plus de personnes à travers le monde. Et plus vous devenez bon dans ce domaine, et ce, sans arrière-pensée, plus vous devenez doué pour créer des relations, je vous le dis, votre entreprise prospère. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en personne, plus vous devenez à l'aise dans les conversations, plus vous apprenez à connaître quelqu'un et à construire ces relations de confiance, non seulement cela vous apportera des bénéfices dans les affaires, mais cela enrichira aussi votre vie dans tous les domaines. En fait, il y a eu une étude menée à Harvard sur la longévité. C'était la plus longue étude jamais réalisée. Et ils ont suivi pendant des décennies ces individus qui étaient étudiants diplômés jusqu'à leur mort. En réalité, les personnes qui dirigeaient l'étude sont décédées et ont dû transmettre le projet à la génération suivante pour pouvoir poursuivre l'étude. Et ce qu'ils ont découvert, l'un des principaux enseignements de cette étude, c'est que le nombre de relations solides qu'ils entretenaient était un indicateur pur du bonheur et de la satisfaction dans la vie. Et si l'on suit cette logique et ce principe, alors les marketeurs de réseau, les vendeurs directs
devraient être les personnes les plus heureuses de la planète, car nous devrions construire les relations les plus solides à travers le monde. Est-ce que cela a du sens? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car nous devons être ceux qui construisent des relations solides avec n'importe qui, tout le monde. Commencez des conversations avec n'importe qui, n'importe où. Bon, assez parlé de ça. Ayez un système, faites le suivi, assurez-vous de parler de cela avec vos toutes nouvelles personnes qui débutent. Mais faites le suivi avec les clients, y compris les personnes avec qui vous avez parlé de l'entreprise. J'ai besoin de boire un verre vite. Très bien, passons à la quantité. La quantité, c'est travailler. Vous savez, si vous constatez que votre activité est stagnante, que vous stagnez depuis des mois ou des années parce que vous êtes coincé dans cette boucle d'activité et que vous faites les mêmes activités chaque mois au même moment. Si vous voulez faire passer votre entreprise au niveau supérieur, augmentez les activités pendant une certaine période. Cela peut être pendant 30 jours, cela peut être pendant 60 jours. Mais si vous augmentez le nombre de conversations que vous avez, vous augmenterez le nombre de clients qui rejoignent votre entreprise. Vous augmenterez le nombre d'affiliés qui vous rejoignent. D'accord? Donc, la quantité, ça marche. Le meilleur exemple que j'ai de cela, c'est, je ne me souviens plus du livre. C'était peut-être, je ne pense pas que c'était Essentialisme, je crois que c'était Habit, le livre sur les habitudes. L'un d'entre vous a peut-être lu ce livre. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Il y a eu une étude menée, c'était un cours de photographie dans un lycée, et à une classe, ils ont dit, pour l'examen final, je veux que vous rendiez une seule photo. Vous ne serez noté que sur une photo pour toute l'année, alors vous feriez mieux de prendre la meilleure photo possible et de la rendre. D'accord? À une autre classe, ils ont dit, nous voulons que vous preniez autant de photos que possible. Plus il y en a, mieux c'est. Si vous rendez le plus de photos, vous aurez la meilleure note. Donc, c'était essentiellement la qualité contre la quantité. Laquelle de ces méthodes, selon vous, a fonctionné? Laquelle de ces deux approches, d'après vous, a permis de rendre la meilleure qualité? Eh bien, il s'avère qu'en fin de compte, ceux qui se concentraient uniquement sur la qualité ont rendu des photos d'une qualité plutôt médiocre. Ceux qui étaient ouverts et prenaient des photos de tout et n'importe quoi à la fin du cours avaient les meilleurs. Ah oui, c'était dans Atomic Habits. Merci, Charlotte. Ils avaient les meilleures photos et plusieurs des meilleures photos. Et de cela, on peut déduire que la quantité aide à atteindre la qualité. En fait, si vous êtes impliqué ou si vous suivez le sport, les sports universitaires, on parle souvent des titulaires. Ce sont eux qui vont avoir le plus de répétitions. Ce sont eux qui vont avoir la plupart des séances d'entraînement. À l'entraînement en match, ce sont eux qui ont le plus de répétitions et quand ils ont le plus de répétitions, ils deviennent de meilleurs joueurs. D'accord? Tout tourne autour des répétitions. Et donc, pour vous et dans votre entreprise, si vous voulez augmenter le flux de clients et le flux d'affiliés qui vous rejoignent, il ne s'agit pas de changer la qualité sur laquelle vous vous concentrez, mais d'augmenter la quantité. Et en augmentant la quantité, vous obtiendrez la qualité, d'accord? Passons à la prochaine étape. Défi de 90 jours. Donc, si vous voulez faire passer votre entreprise au niveau supérieur, concentrez-vous sur 90 jours, d'accord? Il y a quelques années, ma femme, au lieu de faire une résolution du nouvel an pour toute l'année et d'avoir une liste de résolutions, elle a fait des résolutions sur 30 jours. Et elle a dit, chaque mois de l'année, je vais me concentrer sur une habitude ou une compétence spécifique et je vais la pratiquer chaque jour. Et je vais vraiment me concentrer là-dessus pendant 30 jours. Et elle l'a fait. Et à la fin de l'année, elle avait 12 compétences, 12 principes, 12 caractéristiques qu'elle avait améliorées parce qu'elle s'était concentrée dessus pendant 30 jours. D'accord? Ce n'est pas différent pour notre entreprise. Si vous voulez faire progresser votre entreprise, vous devez vous concentrer dessus pendant 30, 60 ou 90 jours. Et je vous promets que si vous faites cela, si vous augmentez la vente, le parrainage et la duplication dans votre entreprise pendant une période précise, vous allez grandir. Vous allez vous améliorer. Christy dit, ça m'a aidé à faire mes pompes. Absolument. Je vois en ce moment Wendy White, si vous la suivez sur Instagram,
Elle se concentre physiquement sur un exercice de suspension, un dead hang, et je ne me souviens plus du temps, du nombre de minutes qu'elle vise, mais chaque jour, elle publie une vidéo d'elle en train de faire un dead hang et d'essayer de tenir aussi longtemps qu'elle le peut. D'accord, diapositive suivante. Événements locaux. Les amis, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement négligé, les événements locaux. Quand la pandémie a frappé, on s'est tous dit, bon, on ne fait plus ça, on construit notre business en ligne. Mais encore une fois, ce qui fait la différence dans notre société aujourd'hui, avec tout ce qui est en ligne, avec l'intelligence artificielle qui arrive, les gens ont plus que jamais envie d'interactions humaines. Réunissez-vous avec votre équipe, réunissez-vous avec vos clients, réunissez-vous avec des clients potentiels, des affiliés potentiels, faites des formations en présentiel, faites des présentations d'opportunités, faites-le de manière informelle. Parlez par exemple de comment on peut gagner un revenu depuis la maison. Offrez quelque chose, soyez le leader qui donne à son équipe une raison d'inviter les autres. Si vous vous dites, oh, mon leader ne le fait pas, faites-le vous-même. Commencez à organiser ce genre d'interaction, des événements locaux. Organisez quelque chose chez vous, une soirée spa à la maison. Il y a des années, ce qui a fait grandir cette entreprise, c'était les démonstrations demi-visage et les gens faisaient ces démonstrations chez eux. Faites des choses comme ça. Invitez des gens chez vous. Laissez-les découvrir le Renew Spa, le Lumi Spa, nos produits, Pillow Glow, peu importe. Invitez-les pour qu'ils puissent essayer les produits et que vous ayez l'occasion de leur expliquer pourquoi vous aimez cette entreprise et pourquoi vous aimez ces produits. Vous n'ayez pas peur. Sachez surmonter la peur. Affrontez l'inconfort. Oui, Constance dit, les soirées sont de retour. Voyons voir. Dandy, nous avons fait hier une soirée spa à Reston en Virginie. Dan, c'est fantastique. Plus nous en faisons, plus nous construisons une culture. Non seulement ça, mais je veux dire, si vous prenez des photos et que vous les publiez sur les réseaux sociaux, les gens recherchent ce genre de communauté. Ils veulent en faire partie. Quand j'étais à cette conférence à Atlanta, une fille au milieu de la conférence a dit que quelqu'un lui avait envoyé un message disant « Je veux en être », simplement en voyant les photos de toutes les femmes réunies là-bas. Alors, rassemblez-vous. Soyez cohérents avec ça. Soyez ponctuels avec ça. Offrez aux gens une invitation claire et un repère fiable dans leur emploi du temps. Oui, Jeff. Jeff dit la meilleure façon de faire du marketing d'attraction. D'accord. Pour combien d'entre vous reconnaissent cette machine ou cette marque ici? Eh bien, la marque est probablement vraiment dépassée. Messinger, c'est la marque qui a créé la machine à coudre moderne. C'était Isaac Singer et c'était en 1850. Et il était plutôt doué en mécanique. Il a vu les machines à coudre de l'époque. Il y a apporté quelques modifications, les a brevetées et il a sorti cette machine à coudre. D'abord, il a ajouté cette pédale que vous voyez là qui faisait fonctionner la machine. L'autre chose qu'il a ajouté, c'est le petit pied sur la machine qui permettait au tissu de rester à plat. Et il a ensuite décidé d'ajouter le chat de l'aiguille qui créait la couture à l'extrémité même de l'aiguille, d'accord? Et quand cette aiguille descendait, elle créait alors cette couture et donc on pouvait coudre. Vous allez me détester, mais savez-vous pour quel public cible la machine à coudre a été conçue? Certains diront, Buck, tu es trop sexiste. C'est conçu pour les hommes, d'accord? Parce que les personnes, oui, Rhonda, les personnes qui cousaient réellement, quand la machine à coudre est sortie pour la première fois, c'était des hommes. C'était les tailleurs. D'accord, Messinger a remarqué qu'il y avait des femmes partout dans le monde qui voulaient avoir quelque chose à faire chez elles. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé une immense campagne de marketing du jamais vu pour promouvoir la machine à coudre auprès des femmes. Et le prix de la machine à coudre était de 100 $. Maintenant, si vous regardez ce que représentait 100 $ en 1850 et que vous comparez à aujourd'hui, je crois que cela équivaut à 3 400 $. 3 400 $ en valeur actuelle. Elle devait investir dans cette affaire. Elle devait avoir une vision et se dire « Oh, je pourrais avoir une entreprise à la maison, je pourrais être tailleur à domicile,
je pourrais réparer des choses chez moi pour des particuliers. Et donc, elle faisait un investissement et Singer a été l'une des premières entreprises à proposer aux gens d'acheter à crédit et de payer en plusieurs fois. Et grâce à leur concentration sur une démographie, grâce à leur volonté d'aider les gens à saisir une opportunité professionnelle, parce que les gens étaient avides de cette opportunité et voyaient que c'était une véritable chance et qu'ils n'étaient pas timides à ce sujet, ils en parlaient. Singer est devenu à l'époque l'une des plus grandes marques au monde. Et même aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, nous connaissons tous Singer. Nous les connaissons tous. Je veux dire, certains d'entre nous ont peut-être une machine à coudre Singer chez eux, mais ce n'est plus ce que c'était dans les années 80 ou 90, même si nous connaissons la marque. Je vous dis cela parce que lorsque nous, en tant qu'entreprise, lorsque nous, en tant qu'individus, lorsque vous, en tant que propriétaire d'entreprise, vous vous concentrez sur la démographie que vous ciblez, lorsque vous comprenez leurs besoins et leurs points de douleur, lorsque vous entretenez ces relations régulièrement, vous ne vous demandez pas ce que cela peut vous rapporter et vous ne rendez pas la situation gênante. En vous concentrant sur l'individu et cette relation durable, imaginez si, en vendant, nous nous disions « je veux cette personne à mes funérailles un jour », si nous pensions réellement à cette longévité. D'accord? Si nous pensions à cela et si nous commencions à ajouter davantage de connexions humaines à travers des événements en présentiel, en formant nos équipes, en nous assurant qu'elles soient les équipes les mieux formées au monde, les gars, nôtres. Et si nous nous concentrions vraiment et que nous ajoutions plus d'activités que jamais, je vous le dis, les entreprises décolleraient. La croissance que vous souhaitez dans votre entreprise, vous allez la vivre. Je vous le promets. Restez concentrés. Concentrez-vous sur la relation, faites le suivi. Soyez présents en personne, augmentez la quantité. Et quand nous faisons cela, les amis, rien ne peut vous empêcher, vous et votre équipe, de faire progresser votre entreprise, surtout dans la deuxième moitié de l'année. Ravi d'avoir été votre hôte aujourd'hui, sans invité, pour partager ces principes appris lors de ma discussion avec Eric Ward. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris ou les principaux enseignements tirés de cet appel aujourd'hui. Mais contactez-moi. J'aimerais savoir individuellement quels sont les sujets sur lesquels vous voulez qu'on se concentre lors de cet appel et les futurs invités que vous aimeriez avoir. Nous avons eu Joe Chang. Nous avons eu nos scientifiques. Nous avons également reçu différents leaders en vente et en affaires du réseau qui ont parlé de compétences et de principes spécifiques qu'ils enseignent au sein de leur organisation. Si un sujet vous intéresse, j'aimerais beaucoup le savoir et nous pourrons les inviter. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez de votre samedi, profitez de votre temps ensemble. Mais préparez-vous pour lundi. Je veux que vous soyez concentrés. Allez-y, concentrez-vous sur les relations. Faites le suivi et développez cette activité comme jamais auparavant. Sur ce, passez un week-end incroyable et on se retrouve la semaine prochaine. Adieu pour le moment. Dieu prismatique, laissez maintenant le